Alors, si je dois donner un thème à ces messages, je dirais la force de la parole. Si je dois donner un thème, je répète encore, au message de ce soir, je dirais la force de la parole. Nos paroles ont une force. Nos paroles sont une force. C'est pour cela, quand le Christ parlait, il y a de guérison, il y a de changement. Parce que les paroles du Christ ont une force. Or, nous avons le Christ en nous. Alors, si nous avons le Christ en nous, c'est que nos paroles ont une force. Plus le Christ est grand en nous, plus la parole qui sort de nos bouches sont fortes. Et ce soir, on va voir la parole étant Jésus-Christ et le fait qu'il est en nous et combien nous rendons faibles la parole qui est en nous. Et quand ils sortent avec certaines faiblesses à cause d'une mode de vie. Nous allons aussi voir les paroles de sagesse. On va lire un livre de Genèse. Genèse, le premier chapitre. Je vais lire au verset 6. Je vais lire le verset 9. Donc je vais d'ailleurs pas lire tout le verset, mais je vais lire qu'une portion à chaque verset que je lirai. Le verset 6, au départ, il est écrit « Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. » Le verset 9, Dieu dit que les eaux qui sont au-dessus du ciel se rassemblent et en un seul lieu, et que le sec paraisse, et cela fit ainsi. Au verset 14 encore, il est écrit, Dieu dit qu'il y ait des luminaires. Encore au verset 20, Dieu dit. Au verset 24, Dieu dit. Au verset 29, Dieu dit. Quand nous disons, ce sont des paroles qui sortent. Autrement, on pourrait dire Dieu par là. Dieu par là. Un Jean nous présente Jésus-Christ comme étant la parole. C'est vrai, nous tous, nous avons lu Jean, le premier chapitre. Nous connaissons bien ces textes. Mais des fois, nous ne tirons pas attention à l'importance et à la puissance que Jésus-Christ étant la parole qui vit en nous. Qu'est-ce qu'il fait dans nos vies? Combien il rend nos paroles puissantes? Ainsi, je vais lire. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Et toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Là, on nous présente Jésus-Christ. Le verset 14, il est écrit, « Et la parole était faite chair, et elle habita parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Jean lui rendit témoignage, et s'est écrié, « C'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. » Et voilà qui continue. Et nous avons tous ce récit de sa plénitude, grâce pour grâce. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père, et c'est lui qui l'a fait connaître. Jean nous parle de Jésus-Christ. Donc nous comprenons à chaque fois
qu'il est écrit dans le livre de Genèse que Dieu dit, c'était Jésus-Christ qui sortait en lui. Parce qu'il est écrit que tout a été fait par elle, que rien n'a été fait sans elle. Donc ce que nous sommes, c'est fait par Jésus-Christ. Or, nous savons que Jésus-Christ, quand il était ici sur la terre, il a manifesté la puissance. Je ne peux pas nier que la puissance que la parole doit manifester, c'est lié à l'onction de Dieu, à l'Esprit Saint qui est en toi. C'est lié à ta manière de préserver ta bouche. C'est lié à ta manière de préserver ta personne. C'est lié à ta manière de vivre. C'est lié à la manière dont Jésus-Christ grandit en toi. Beaucoup de personnes ont reçu Jésus-Christ, mais nous tous, nous n'avons pas la même dimension de Jésus-Christ en nous. Parce qu'il y a de ceux qui croissent dans la connaissance de la parole et ces vérités-là gagnent de la place en eux. Et ce qui n'est pas le cas de tous les autres. Alors je vais avancer dans le livre de Jacques. On va prendre Jacques 1er. Jacques le 1er chapitre. 18 à 24, nous allons lire. Tu as trouvé? Je vais t'inviter à lire. Jacques. Le premier chapitre, le premier chapitre, donc 18 jusqu'à 24. Jacques chapitre 1er, du 18e verset au 24e, je lis. Par un acte de sa libre volonté, il nous a engendrés par la parole de vérité pour que nous soyons comme les premiers fruits de sa nouvelle création. Vous savez tout cela, mes chers frères et sœurs, mais que chacun de vous soit toujours prêt à écouter, qu'il ne se hâte pas de parler ni de se mettre en colère, car ce n'est pas par la colère qu'un homme accomplit ce qui est juste aux yeux de Dieu. Débarrassez-vous donc de tout ce qui suit et de tout ce qui reste en vous de méchanceté pour recevoir avec humilité la parole qui a été plantée dans vos cœurs, car elle a le pouvoir de vous sauver. Seulement, ne vous contentez pas de l'écouter, traduisez-la en acte, sans quoi vous vous tromperiez vous-même. En effet, si quelqu'un se contente d'écouter la parole sans y conformer ses actes, il ressemble à un homme qui, en s'observant dans un miroir, découvre son vrai visage. Après s'être ainsi observé, il s'en va et oublie ce qu'il est. Amen. Que Dieu soit loué. Déjà, au travers de ces textes, nous remarquons combien nous avons été faits par la parole. Combien nous avons été créés nouvellement par la parole. Et combien la parole est puissante, combien la parole est efficace. Jacques a répété à plusieurs reprises la parole ici. Que nous soyons là en parler, que nous soyons humbles à recevoir et à appliquer et à pratiquer la parole qui nous a été donnée. C'est à cela que le Seigneur nous appelle. Bonsoir. Alors, la parole qui nous a été donnée, c'est la parole qui nous permet d'être transformés. Et c'est cette même parole-là qui nous permet de changer les choses autour de nous et en face de nous. C'est ces mêmes paroles-là qui sont en nous. Jésus-Christ étant la parole qui nous a créés nouvellement. Et que quand nous sommes nourris par la parole de Dieu, nous avons la possibilité de parler efficacement. Nous avons la possibilité de parler et que ces paroles puissent changer les choses. La parole qui est Jésus-Christ qui vit en nous est à l'aise en nous si nous la pratiquions. Si nous ne la pratiquions pas, nous sommes des menteurs. Si nous prononçons ces paroles-là. Or, ceux qui vivent dans le mensonge, leurs paroles n'ont pas d'efficacité. C'est l'un des éléments qui fait perdre à nos paroles sa puissance.
Et j'aime bien le verset 24. Et qui après s'être regardé s'en va, oublie aussitôt qui il était. À partir déjà du verset 23. Donc, ceux qui ne pratiquent pas la parole de Dieu, ceux qui ne vivent pas selon la parole de Dieu, bien qu'ils les ont écoutés, ils sont des hommes, si je pourrais dire, des hommes insensés, des hommes qui n'ont pas le bon sens, des hommes qui ne saisissent pas leur avenir. Nous écoutons la parole de Dieu. Mais cela prend de la place en nous quand nous la pratiquons. Et cela rend nos paroles efficaces. Réfléchissons un peu. Si Dieu avait donné le pouvoir à Adam de nommer tout ce qui était là, les arbres, les animaux, c'est que sa parole était puissante. C'est que la parole d'Adam était puissante. Il dit lion, tu es lion. Lion est devenu lion. Lion se comporte comme un lion. Pourquoi? Parce que sa parole était puissante. L'homme a perdu cela après le chute dans le jardin d'Éden. Mais le Christ est venu nous restaurer. Il est venu restaurer cela en nous. Étant chrétiens, nos paroles doivent être puissantes. Nous pourrons le remarquer. Il y a des hommes de Dieu qui prient, ou même le Christ qui a prononcé des paroles et dont cela a amené des changements directs dans la vie de nombreuses personnes. J'écoutais encore aujourd'hui, je crois bien le matin, si je ne me trompe pas, c'est soit hier, d'où j'écoutais, dont un homme est venu auprès de Jésus-Christ, qui a demandé à Jésus-Christ, guéris mon enfant. Le Christ lui a dit, ton enfant est guéri. Et quand il est rentré, ses serviteurs lui ont dit, oui, ton fils est déjà guéri. Il a demandé à ses serviteurs, quand est-ce qu'il est guéri? Ils lui ont dit, il a été guéri à telle heure. Et cette heure-là coïncidait à l'heure où Jésus-Christ avait parlé. Pourquoi? Parce que le Christ, c'est la parole puissante qui vient en nous. Christ en nous rend nos paroles puissantes. C'est le Christ qui fait la force de nos paroles. Mais il y a deux éléments qui viennent biaiser la puissance de la parole qui doivent sortir de nos bouches. C'est quand nos paroles ne concordent pas avec les Écritures. Quand nous ne vivons pas selon la pratique de la parole de Dieu. Autrement, si je dirais, l'élément qui affaiblit la parole de Dieu en nous, ou la parole qui doit sortir de nos bouches, c'est le péché. C'est le péché. Je vais citer beaucoup de choses, on va lire. Je crois qu'on a largement le temps pour lire. On va lire dans le livre de Proverbes. Proverbes 6. On va beaucoup lire dans le livre de Proverbes. Proverbes, le chapitre 6. Je vais lire 12 à 15. Homme perverse. L'homme inique marche la fausseté dans la bouche. Il cligne des yeux, parle du pied, fait des signes avec le doigt. La perversité est dans son cœur. Il médite le mal en tout temps. Il excite des querelles. Aussi sa ruine arrivera-t-elle subitement. Il sera brisé tout d'un coup et sans remède. On va lire encore dans le livre de Proverbes. On va lire dans Proverbe 12, 13 à 14. Il y a de péché, il y a dans le lèvre, plutôt, il y a dans le péché des lèvres un piège pernicieux. Mais la justice s'étire de la détresse. Par le fruit de la bouche, on est rassasié de bien, et chacun reçoit selon l'œuvre de ses mains. Je vais encore lire 18 et 19 de ce même chapitre et même le verset 25. Tel qui parle légèrement blesse comme un glaive, mais la langue de sage apporte la guérison. Le lèvre véridique est affermi pour toujours. Le lèvre véridique est affermi pour toujours.
mais la langue fausse ne subsiste qu'un instant. Le verset 25 nous dit, l'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas, mais une bonne parole le réjouit. Et là, nous sommes en train de voir de paroles positives, de paroles qui nous nourrissent et de paroles qui ramènent à tomber. Le verset 19 nous parle du fait que le lèvre véridique affermit pour toujours et que les bonnes paroles affermissent. Et que les bonnes paroles permettent à l'âme de pouvoir s'élever. Et nous venions en peine de lire l'homme inique, des paroles pernicieuses qui l'amènent à sa propre perte. Au chapitre 13, je vais lire le 3e verset, ainsi que le 13e. Par le fruit de la bouche, on jouit du bien. Mais ce qui désire le perfide, c'est la violence. Celui qui veille sur sa bouche garde son âme. Celui qui ouvre des grandes lèvres court à sa perte. Et d'ailleurs, le verset 5 nous dit, le juste est le parole mensongère. Le méchant se rend odieux et se couvre de honte. Nous avons encore le verset 13 qui nous dit, celui qui méprise la parole se perd, mais celui qui craint le précepte est récompensé. Toujours au travers de paroles, on a le chapitre 14. Je vais lire le verset 23. Plutôt, je vais commencer par le verset 5 et puis 8. Un témoin fidèle ne ment pas, mais un faux témoin dit de mensonges. Le verset 8 nous dit, la sagesse de l'homme prudent, c'est l'intelligence de sa voix. La folie des insensés, c'est la tromperie. Le verset 23 nous dit, tout travail procure l'abondance, mais le parole en l'air mène qu'à la disette. Je vais me limiter là pour ce soir. Il y a tant de versets qui nous parlent de la parole. Salomon est en train de nous parler de la parole, de paroles qui sortent de nos bouches. Il dit, de paroles vaines n'amènent qu'à la perte, ne produit que disette. Qu'en est-il de nos paroles? Est-ce que nous parlons en vain? Ou bien nous parlons poussés par l'Esprit de Dieu? Est-ce que nous parlons pour apporter de bonnes choses? Tu sais, avec le temps, j'avais compris que se retrouver dans le débat de la société affaiblissait même ma parole. Parce que celui qui m'écoute en train de débattre, quand il va m'écouter prêcher, il va croire que nous sommes toujours en train de débattre. Or, ce n'est pas le cas. Les paroles qui sont prononcées ici et même maintenant sont des paroles inspirées. Ces paroles sont pour apporter une bénédiction, afin de changer notre manière de parler et de gérer notre bouche. Salomon nous parle plus de la gestion de notre bouche. Comment nous gérons notre bouche? Sommes-nous dans toute conversation? Est-ce que de nos bouches sortent la moindre tromperie? De nos bouches ne doivent pas sortir de mensonges. Or, les mensonges sont liés à nos pensées. C'est pour cela que nous pourrons revenir vers l'homme inique, l'homme perfide, dont avant de parler, il pense déjà en mal. Il affaiblit la puissance de la parole de Jésus-Christ qui est en lui à cause de mensonges et de faussetés qu'il prononce. Nos paroles doivent devenir puissantes au travers de la méditation, au travers de Jésus-Christ qui grandit en nous. Plus nous nous rapprochons de Dieu, plus nos paroles deviennent puissantes. Vous savez, des fois on a des réunions de prière à l'église où nous voyons des personnes être possédées. Ce n'est pas tout le monde qui avance pour parler. Celles des hommes qui travaillent spirituellement, qui s'efforcent à grandir, qui se présentent et parlent pour chasser les démons. On en a vu
Une fois, un gars est venu pour prier, le démon lui a dit, hé, toi, tais-toi. Tu avais fait ça et ça et ça à peine. Pourquoi? Le gars vit dans le péché ou bien il venait de commettre un péché, il ose venir parler à ces démons-là. Or, le démon a l'information sur le mal qu'il a à faire. Les paroles qui sortent de nos bouches doivent concorder de ce que nous vivons. Si nous voulons que nos paroles puissent être fortes, nous sommes appelés à ne pas nous mêler de toute conversation. Nous sommes appelés à ne pas tomber dans le querelle. Nous sommes appelés à gérer notre bouche. Qu'est-ce qui sort de nos bouches? Aujourd'hui, si je peux dire, aujourd'hui tu dis une parole positive, demain tu dis une parole négative. En soi, toi-même tu es en train de te combattre. Un temps tu as dit une parole négative, après tu dis une parole positive. Il n'y a pas de liaison entre ces deux. Ça fait que toi-même tu deviens l'adversaire de toi-même dans tes paroles. Nos paroles. Qu'est-ce que nous en faisons? Le verset 13 du chapitre 12 nous a dit, il y a dans le péché des lèvres un piège pernicieux. Mais la justice, c'est tire de la détresse. Par le fruit de la bouche, on est rassasié de bien. C'est par ce que nous prononçons que nous recevons la bénédiction de Dieu. Qu'est-ce que nous prononçons? Est-ce que nos paroles sont affaiblies par de mauvaises pensées et de mauvaises paroles que nous prononçons nous-mêmes et une mode de vie qui ne concorde pas à celui de Dieu? Tu sais, la sainteté, c'est quelque chose qui se vit jour après jour, même dans le parole. Je m'étais donné l'engagement de ne pas prononcer de paroles mauvaises et de combattre toute pensée mauvaise. Quand je vois que mon cœur veut parler à mal, je commence à parler à mon cœur. Je lui dis, tu n'as pas à parler de telle chose. Tu n'as pas à dire de telle chose. Qu'en est-il de nos paroles? Est-ce que nous nous retrouvons dans n'importe quel sujet de conversation? Parce qu'il y a d'autres sujets de conversation qui ne nous concernent pas. Voici, je vais te donner cet exemple. Quelqu'un est venu chez moi, une personne que je devrais enseigner. La personne vient me dire, Claude, tu vois le mouvement qui se passe maintenant, l'esclavage de noirs. Ah, je lui dis, l'esclavage de noirs, d'où cela vient encore? Bon, je lui ai encore dit, mais l'esclavage, en soi, de quelle manière tu en parles? Parce que je sais que dans le pays arabe, on vend des femmes, on vend les enfants. On n'est pas encore parvenu à empêcher cela. Est-ce que si moi je m'intéresse à ce qui s'est fait comme mouvement sur le net, sur l'esclavage soi-disant de noirs, qu'est-ce que je vais en faire? Est-ce que moi je peux apporter une solution? Après quelques jours, je suis allé regarder sur le net. Je suis tombé sur Facebook, quelqu'un a publié le documentaire sur ça. En soi, ce n'est pas l'esclavage. En soi, ce sont des hommes qui voulaient passer, venir en Europe et que le milice qui sont en Libye les kidnappe et le mettent en prison et les tabassent et demandent une rançon. Cette fille qui parle de la sorte, donnant des informations qui ne sont pas vraies, qui se nourrit d'une information fausse, ces paroles ne pourront jamais être efficaces. Et si tu t'invites et tu tombes dans un tel débat et que tes paroles sont « Oh, il y a l'esclavage là-bas », or là-bas, il n'y a pas l'esclavage. C'est que les hommes sont kidnappés et fouettés et on demande une rançon venant de leur famille. Avant de se lancer dans un sujet ou dans un débat, on doit être convaincu de nos propos. On doit être convaincu de la vérité qu'on a reçue. Nos paroles. Jésus-Christ qui vient en nous est venu nous rendre meilleurs. Est venu nous donner la force. Voilà encore cette différence. Dans le livre de Proverbes, encore 15 jusqu'à 4, je vais lire et je vais prendre aussi le verset 7. Une réponse douce calme la fureur, mais une parole dire excite la colère. La langue des sages rend la science aimable, la bouche des insensés répand la folie. Les yeux de l'Éternel sont en tous lieux,
observant le méchant et le bon. La langue douce est un arbre de vie, mais la langue perverse brise l'âme. Le verset 7, le lèvre de sage répand la science, mais le cœur de l'insensé n'est pas droit. On vient de voir de bonnes choses et de mauvaises choses qui ont trait à la langue, qui ont trait à la bouche. Si je veux souligner des choses qui affaiblissent nos paroles, qui affaiblissent notre personne même spirituelle, le mensonge, la tromperie, être aussi un insensé. Être un insensé, c'est être quelqu'un qui n'apprend pas la parole de Dieu, quelqu'un qui n'avance pas dans la sagesse de Dieu. Autrement, je dirais encore, ceux qui affaiblissent nos paroles, ce sont de vaines paroles qui tirent envers nous un jugement. Et c'est aussi ce que nous écoutons. Qu'est-ce que nous écoutons? Si nous écoutons que de mauvaises informations, nos paroles seront aussi faibles. Or, les vraies informations, c'est ce qui est écrit dans ce livre, la Bible. Autre chose qui affaiblisse nos paroles, c'est la perversité. De pensées tordues, de pensées perverses. Nous sommes appelés à veiller sur nous. Nous devons choisir d'être dans le bon côté, d'être de ceux qui font sortir de paroles douces, qui calment la fureur. Nous sommes appelés à avoir des lèvres de sages qui répandent la science. Nous sommes appelés à être transformés de l'intérieur. Nous sommes appelés à être changés et à prononcer des paroles réelles et véritables. Or, les paroles réelles et véritables sont des paroles qui sont attachées à Jésus-Christ. De nos bouches sortent des paroles. Mais est-ce que ces paroles-là glorifient Dieu? Est-ce que ces paroles-là louent Dieu? Plus dans nos bouches, quand ils sortent de paroles qui ne glorifient pas Dieu, Dieu ne trouve pas son intérêt dans nos propos. D'où viendra la bénédiction dans nos vies si Dieu ne trouve pas intérêt dans nos propos? Verset 21 du livre de Jacques nous parle de la malice. Il est probable que moi et toi, nous ne puissions pas être dans ces choses-là, peut-être. Nous sommes appelés à vivre dans des paroles douces. Nous sommes appelés à veiller sur ce que nous écoutons, parce que nous ne disons que ce que nous avons écouté. Tu sais, la tonalité que tu as, c'est parce que tu es né au milieu de gens qui parlaient avec ta tonalité. Vrai ou faux? C'est que ce que tu communiques n'est que ce que tu as reçu. C'est à nous maintenant de nous demander qu'est-ce que nous recevons. Si nous recevons de paroles de la femme étrangère, je vais dire ainsi, nos paroles ne seront qu'affaiblies. Nos paroles ne seront jamais fortes. Dans le livre de Proverbes, on nous parle de la femme étrangère. Moi, je dis autrement la bouche de l'étrangère. C'est qui l'étranger? Ce sont les païens. Tu es chrétien comme moi. L'étranger dans nos vies, c'est le païen. L'étranger dans nos vies, c'est des choses qui proviennent du monde païen. Une musique païenne nous détruit. Des cinémas ou de théâtre ou de comédies païennes, d'où il y a des pensées mortes communiquées dedans, cela nous détruit. Cela affaiblit la parole qui doit sortir de nous. Hors de nous doit sortir une parole puissante. À chaque fois que nous devons parler, nos paroles doivent amener à la vie. Le Christ a dit à cette femme samaritaine, s'il boit l'eau de vie va couler en lui. Nos paroles doivent être semblables à l'eau de vie. Si nos paroles n'amènent pas le changement, ça ne va pas. Si nos paroles n'amènent pas la guérison, c'est qu'il y a encore du travail à faire. Nos paroles doivent amener à la conversion. Nos paroles doivent amener un changement.
Vaut mieux que les gens puissent en avoir marre de toi parce que tu ne parles que de la parole de Dieu, au lieu de te lancer dans un débat de football qui ne produit zéro conversion. Tu sais, le problème, comme tu le disais l'autre fois avec des chrétiens, je ne sais pas si c'est toi qui avais dit ça, les chrétiens ont tendance à s'identifier aux païens. C'est comme si ce sont les païens qui sont devenus leur miroir. Au lieu que leur miroir puisse être les Écritures, mais c'est la vie mondaine qui est devenue leur miroir. Les païens achètent une marque de voiture, lui aussi veut acheter ça. Est-ce que tu es venu sur la terre pour acheter une marque quelconque de voiture? Le païen, il veut s'acheter une marque de téléphone. Bien que tu aies déjà un téléphone qui te suffit, tu veux aussi suivre les païens pour s'acheter cela. Les païens font un modèle de coiffure. Tu veux aussi faire la même chose. C'est ça le problème avec le chrétien. Nous ne nous identifions pas avec les Écritures. Je ne vois pas Jésus-Christ faire un débat de match de football. Je ne vois pas Jésus-Christ faire un débat de match de catch, si je vais dire, si quoi d'autre. On voit Jésus-Christ durant tout son ministère parler de la parole. On voit les disciples parler que de la parole. Si c'était important le match de football ou le jeu quelconque, ça allait être écrit dans la Bible. C'est important dans le sens où c'est une distraction qui nous permet de faire un vide afin de recevoir de nouveau. Mais pas que c'est ce qui influence la portée de la gloire dans notre vie. Les paroles qui sortent de notre bouche nous affaiblissent. J'ai encore une question à nous poser. N'as-tu pas remarqué que tu te parles plus toi-même qu'à d'autres personnes? Le plus de temps que tu es seul, tu parles avec qui? N'est-ce pas que tu parles avec toi-même dans ta propre tête? Mais quelles sont les paroles que tu es en train de te dire? Parce que parler, des fois, ce n'est pas seulement prononcer. Mais c'est ce qui tourne aussi dans ta tête. C'est le stade du parler qui est au niveau de la pensée. Mais un temps, nous gérons cela, n'est-ce pas? Mais à qui tu parles souvent? Toi-même. Mais à qui tu dis plus de bonnes choses ou de mauvaises choses? Nous sommes appelés à avoir que de paroles positives, de paroles d'assurance, de paroles remplies de puissance, de paroles de foi. Jésus-Christ, je ne sais pas si on voit dans la Bible qu'il dit une parole négative, non. Il prononce, oui, de jugement. Mais ces paroles sont puissantes. Ces paroles donnent la vie. Nous avons besoin de nous appuyer à la parole. La parole a été faite chair. Et la puissance est reposée sur lui. Nos paroles ne seront que fortes si nous vivons dans la sainteté. La Bible dit de Samuel qu'aucune de ses paroles, le Seigneur laissait cela tomber à terre. Toutes ces paroles se réalisaient. Tu veux que tes paroles puissent être fortes. Nous voulons que nos paroles puissent être fortes. Nous devons grandir aussi dans l'intimité avec le Seigneur. Tu sais, quand tu es trop ami à quelqu'un, et que même quand tu as dit quelque chose sans qu'il puisse se dire, à cause de l'honneur qu'il veut garder de ta personne, il réalise cela. Est-ce que tu me comprends? Quand nous devenons plus intimes à Dieu, il prend compte des paroles qui sortent de nos bouches. Pourquoi? Parce que c'est lui qui vit en nous. Nos paroles ne sont pas étrangères à ses paroles. Est-ce que Dieu voulait que ces 42 enfants puissent être tués par l'ours? Non. Mais quand Élisée a prononcé une malédiction sur eux, des ours sont sortis et ont mangé ses enfants. J'espère que tu connais ces textes. Est-ce que Dieu avait planifié la mort de ces enfants-là? Non. La parole d'un homme intime à Dieu apporte soit une bénédiction, soit une malédiction. Samuel va venir vers lui. Il lui dit, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que je vois? C'est bellement.
Tu as offert de sacrifices. Je suis en train de paraphraser. Effectivement, Saoul avait fait de sacrifices à Dieu au lieu d'attendre Samuel. Samuel voulait partir et lui, il a insisté que Samuel puisse aller avec lui devant le peuple, afin qu'il soit honoré. Samuel refusa. Il cherchait à tirer Samuel de force et le manteau de Samuel s'est déchiré. Samuel a prononcé un verdict sur lui, qu'il est rejeté. Ces paroles sorties de la bouche de Samuel s'est accompli. Il a été rejeté. Pourquoi? Parce que Samuel vivait dans l'intimité avec Dieu. Nos paroles sont puissantes quand nous sommes dans l'intimité avec Dieu. Nous sommes appelés à être nourris de paroles puissantes. Oh oui, je voudrais qu'aucunement que la parole qui doit sortir de ma bouche puisse tomber à terre. Et quand je parle de l'intimité, je parle du Saint-Esprit qui vit en nous. Nous devons lui laisser de la place. Nous devons lui donner de grandir en nous. Au travers de la pratique de la parole de Dieu. Tu sais, même au sein de la société, quand tu es fidèle à un homme, ainsi il est fidèle à toi. Mais pour nous, c'est quoi être fidèle à Dieu? C'est pratiquer sa parole. Nous voulons que nos paroles qui sortent de nos bouches puissent être puissantes. Nous sommes appelés à vivre dans l'intimité, à vivre dans une forte intimité avec le Saint-Esprit. Je t'invite à te rappeler de ce message qui a été donné à la conférence. Que nous sommes appelés à être des amis, l'ami de Jésus-Christ. Nous sommes appelés à être l'ami du Saint-Esprit. Le Christ lui-même dit à ses disciples, je vous ai tout dit. Ainsi je ne vous appelle plus serviteurs, mais je vous appelle mes amis. Le Christ nous parle chaque jour. Il veut nous parler. Et quand il nous parle, nos paroles deviennent puissantes. Parce que nous parlons de paroles qui viennent de lui. Comme le Christ lui-même pouvait dire, je témoigne de moi. Quand on a cherché à le condamner disant qu'il témoigne de lui-même, c'est que ses paroles sont fausses. Il dit qu'il n'est pas le seul témoin de ses paroles, car le Père aussi témoigne de lui. Car ce qu'il dit vient du Père. Si tu es intime à Dieu et que tu vis dans la pratique de la parole de Dieu, tu seras à tout moment inspiré, tu prononceras de paroles inspirées qui ne vont jamais tomber à terre. Ainsi, je glorifie le bon Dieu pour le travail qu'il fait dans nos vies. Nous allons prier.